Pendant longtemps, mon entreprise n'avait qu'une seule copie des données clients. S'il y avait un incident, toutes les données auraient disparu. Mais maintenant on fait des backups, et avec une bonne stratégie en plus. Si vous pensez que vous faites des backups et que vous le faites sans stratégie, c'est que vous le faites mal. Et même si vous avez des disques durs avec une configuration RAID, ou que vos fichiers sont dans le cloud, ça ne compte que pour une seule copie, et vous n'êtes pas à l'abri d'une perte de données. Dans cette vidéo, on va discuter une bonne stratégie en 1, 2, 3 étapes. Plus exactement 3, 2, 1. La perte de vos données peut survenir à n'importe quel moment. Une catastrophe locale, une attaque informatique, une panne de disque dur, un vol d'ordinateur ou simplement une erreur humaine. Quelle qu'en soit la cause, la perte de données peut interrompre votre avancement, entraînant des temps d'arrêt et des opportunités perdues, et par conséquent, les relations avec les clients et la réputation de votre entreprise peuvent en souffrir. Les stratégies de backup 3-2-1 consistent à avoir au moins 3 copies de vos données, 2 locales, sur site principal de travail, mais sur des supports ou appareils différents, et au moins une copie hors site. Pour simplifier, prenons par exemple votre rapport de fin d'études. Ce fichier est sur votre ordinateur à la maison, et représente une copie de vos données. Vous devez disposer également d'un disque dur externe pour sauvegarder les données de votre ordinateur. Il s'agit d'une deuxième copie sur un appareil ou un support différent. En plus de ce disque dur externe, vous allez devoir avoir également une autre solution de sauvegarde en ligne, comme AWS Glacier, qui va sauvegarder votre fichier sur un site distant, un site autre que celui de votre maison. Il s'agit de la troisième copie hors site. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par AWS, mais je l'utilise personnellement, et ça ne coûte vraiment pas cher. L'avantage de cette stratégie, c'est que si le disque dur de votre ordinateur tombe en panne, et que vous disposez d'un disque dur externe à jour, vous pouvez récupérer rapidement la plupart de vos données, ou utiliser le disque externe sur un autre ordinateur pendant que le vôtre est réparé ou remplacé. Mais le disque dur ne protège que contre les incidents mineurs, car en cas de vol ou d'incendie par exemple, la première copie sur l'ordinateur et la deuxième copie sur le disque dur, les deux seront perdus. C'est pour ça qu'une troisième copie hors site est utile, dans un cloud par exemple. Mais le backup n'est qu'une solution pour limiter les dégâts, car la copie la plus à jour est celle qui est sur ordinateur local. Il est donc important de garder le disque dur externe et la copie hors site à jour, pour que la perte de données soit négligeable, ainsi, vous ne risquez de perdre que les fichiers non copiés, entre la minute de dernière mise à jour, et le moment de l'incident. Pour automatiser cette tâche, il existe plusieurs outils qui mettent à jour le backup. Une bonne configuration pour ne pas avoir trop de copies inutilement, c'est de définir des objectifs et une fréquence de mise à jour, et de tester la récupération. Ces objectifs sont nommés objectifs de point de reprise, RPO, et objectifs de délai de reprise, RTO. Par exemple, configurer un outil pour une mise à jour hebdomadaire, pour les 12 derniers mois, une synchronisation quotidienne, pour les 30 derniers jours, et une synchronisation chaque heure, pour les dernières 24 heures. En fonction de ces fréquences, si un incident se déclenche, vous ne pouvez récupérer que la dernière version sauvegardée. Vos modifications sont perdues entre le moment de l'incident et le moment de la dernière mise à jour, qui est votre point de reprise, RPO. Évidemment, avant un incident, il faut aussi penser à tester que les mises à jour sont bien fonctionnelles, et mesurer combien de temps vous faut-il, pour que vous, ou votre système soyez opérationnel. Car ce temps est perdu avant d'atteindre votre objectif de délai de reprise, RTO. Ces deux objectifs délimitent la crise déclenchée par un incident. Nous allons discuter plus en détail ces objectifs dans une autre vidéo sur la reprise d'activité après un désastre. Je ferai plus attention à mes sauvegardes dorénavant. Merci. Avec plaisir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à m'encourager avec un like ou un partage. Merci, et à la prochaine vidéo.